J'ai toujours été assez touche-à-tout, j'ai toujours été attirée par les activités manuelles et artistiques. J'ai suivi des cours de couture quand j'étais petite, j'ai suivi des cours de tricot. Étant dans une famille très loin du domaine artistique, avec un père médecin, une mère infirmière, j'ai suivi un peu la voie de la famille, mais toujours ce souhait en parallèle, et même ce besoin de créer. J'ai grandi dans une famille où vraiment le contraste était très fort entre une vie quotidienne et un idéal de vie. Et moi, finalement, j'ai été très longtemps tiraillée aussi. Et ce désir de créer, je l'assume depuis peu, depuis environ 3 ans. Le crochet, ça a été une révélation pour moi il y a environ 5 ans. Je suis tombée sur une interview d'Ernesto Neto, un artiste textile. Pour lui, une exposition, le rôle d'une exposition, c'est de nous arracher au quotidien. À partir de là, je me suis interrogée sur la raison pour laquelle j'allais participer à une exposition sur ce thème. Il y a différentes façons de le percevoir, de le vivre. On l'associe souvent à des termes négatifs comme la routine, des choses qui nous accablent. Et moi, le quotidien, je ne le perçois pas du tout comme ça. Mon travail consiste à redonner à voir le quotidien. Je veux le rendre admirable. Admirer, ça vient du latin admiror, c'est quelque chose qui est digne d'être vu avec étonnement. Donc j'emballe des objets du quotidien utilitaires. Des casques de moto qui protègent, des battes de baseball qui peuvent permettre de jouer ou de frapper, des fauteuils, des livres. Tous ces objets qu'on utilise pour leur usage, qu'on possède même pour leur usage, mais qu'on ne regarde pas. Et en les emballant de crochet, je veux redonner à voir ces objets, inciter la personne qui va découvrir mon objet à s'arrêter sur celui-ci, et donc à s'arrêter finalement dans sa vie, et à considérer le quotidien et le présent avec toute la valeur qu'il a. Le moment que je préfère, c'est quand je choisis les couleurs. Je travaille toujours 3 couleurs maximum, 2 couleurs proches et une 3e. Et l'effet varie vraiment selon l'ordre des couleurs. Quand je choisis des couleurs fortes et qu'en plus je place la couleur forte au centre, je vais avoir un effet beaucoup plus fort, puissant. Quand au contraire je choisis des couleurs très douces, ressort un effet plutôt doux. Mon travail consiste aussi à décloisonner. Il y a un contraste assez évident entre des objets qui sont plutôt virils ou des objets de puissance et la surface que je leur donne, qui devient très douce, très colorée. C'est un manifeste à sortir du cadre, à décloisonner les catégories. J'espère par mon travail inviter différentes générations, différents univers, différents milieux à se rencontrer. Et finalement inviter à créer son propre cadre, ou à s'en passer complètement. En ça, mon travail peut être qualifié de féministe, en fait d'humaniste. Ce que j'espère promouvoir à travers mon travail, c'est la liberté individuelle. Liberté individuelle, mais aussi lien social. Provoquer des rencontres inattendues. Je répète toujours la forme carrée pour créer ces secondes peaux sur ces objets. Et le fait d'utiliser toujours la même forme, ça crée un lien entre les différents objets. C'est une façon d'incarner le caractère universel qu'on retrouve en toute chose. C'est un peu l'atome de base qui nous réunit tous. Peu importe la forme, la taille, qu'on soit vivant ou pas d'ailleurs, qu'on soit utile ou pas, qu'on soit beau ou pas, on a tous ce point commun que j'incarne par le carré.